présenter Jacques Pinel Lopez dans la méditation par le bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous. Jacques Pinel. Et merci Jack Bildad, que bon Dieu bénisse un frère moi et m'a salué l'église baptiste d'expression française de Mont-Vernon et m'a salué les hommes de la Galilée et m'a salué tout le monde qui branché sous l'ina, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Moi bien content à soya que moi ensemble avec nous parce que gain quelques temps nous pas de temps de moins vraiment à travers les lundis soirs. Mais pour dimanche, pour lundi 24 janvier 2022, est-ce que c'est le premier message moi avec l'église pour les hommes de la Galilée. Moi, je souhaitais que bon Dieu pourra porter une bénédiction anticipée pour nous à travers ce message. Car moi connais tout pendant 2021, nous étions ensemble, nous avons prêché, partagé parole là ensemble. Moi connais que nous avons combattu le bon combat de la foi. Et c'est ça qui menait nous aujourd'hui, jusqu'à ce présent instant. Et c'est pour ça, m'a choisi un thème à soya qui pourra permettre nous une nécessité pour un chrétien pour combattre le bon combat de la foi. Que la paix, bon Dieu, avec encore. Amen. Et pour nous capables de commencer et texte, m'a invité nous va l'ouvrir Bible nous ensemble avec moi. Dans Deutéronome chapitre 20, n'a prend du verset 1 à 8. Même pas lire pour nous, n'a quitté Bible nous l'ouvrir là-dedans pendant le long de ce message là, n'a capable et méditer sur lui. Et texte que me pral développer pour vous encore, nous joignons dans l'épître de Jude, verset 3. Et m'appelle pour bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Et thème que je pour assoyer, mes bien-aimés, c'est la nécessité pour un chrétien de combattre le bon combat de la foi. L'apôtre Jude, pendant qu'il a commencé l'être ça, c'est un seul épître, son seul chapitre, il a parlé de la fidélité de Dieu et le caractère de ses soins pour ses serviteurs. Et il vient trouver dans la nécessité pour t'écrire à ses lecteurs, afin que tu es capable d'exhorter pour te combattre pour la foi. Ce combat, mes bien-aimés, n'est pas seulement contre la chair et le sang, mais aussi, selon ça nous lit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, combat ça lit contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous connaissons que le rôle de Satan, c'est pour capable priver nous de toutes les provisions que nous sommes capables de gagner la caille nous pour le combat. Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Comme Satan connaît, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et c'est là que nous prenons situer héritage nous, ainsi que trésor inépuisable que la terre ne détruit point. Selon ça, nous sommes capables de lire dans Luc 12, verset 33. Satan, lui toujours déployé tout effort pour le capable de voler toutes âmes bon Dieu qu'il a qu'à nous. Pendant que l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11, il dit nous, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Église baptiste d'expression française de Mont-Vernon, les hommes de la Galilée, est-ce que nous prêts pour nous combattre cet adversaire dangereux? Parce que nous vivons dans le monde
adversaire la vin plus dangereux de jour en jour. Eh bien, mes bien-aimés, si vous besoin connaître qui gens pour combattre avec adversaire ça, m'a invité ou va lire Éphésiens chapitre 6. Ou a besoin toutes âmes spirituelles à partir du verset 10 jusqu'à verset 18. Car c'est seulement après ce grand combat que nous sommes capables d'occuper aussi par la foi ce territoire céleste que nous sommes capables de relayer Canaan. C'est dans le même pays ça que les Israélites ont de posséder pays ça et qui te fait objet de attaque Satan. Ennemi a ouvert toute griffe pour l'attaquer les enfants d'Israël. L'ennemi ça, li te rend peuple ça tâche li difficile. C'est quand ça le fait nous, li rend nous servir bon Dieu pour nous, li vinn nous bagay difficile. Donc, il fallait aux Israélites de combattre pour la conquête de cette terre promise. De même que pour moi-même avoir soya, je dis, nous devons combattre sans relâche pour l'héritage du royaume céleste. Mais qu'on y a là, mes bien-aimés, si nous tenons une table de conférence, ou t'as pas posé mon question, t'as dit, mais Diacre Auguste, comment nous capables de combattre cet adversaire si dangereux? Eh bien, quittez bon, voici la tactique du combat chrétien. Ou du moins, nous sommes capables de dire plus précisément, le combat du serviteur de Dieu, que nous trouvons dans Deutéronome, chapitre 20, comme te dit nous, rete la donne. Chapitre ça, il présentait la façon qu'il faut combattre. Et qui monde qui est capable en mesure pour combattre. D'ailleurs, nous sommes toujours encouragés par l'Éternel, notre Dieu, de ne pas avoir aucune crainte. Si nous t'avons Deutéronome 20, verset 1, l'Éternel dit, ou pas de gagner aucune crainte. Parce que c'est lui qui a fait sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël, à main forte et à bras étendus. Psaume 136, verset 12. Ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est-ce qu'elle changeait à notre endroit? Si oui, qui moun qui pourrait exhorter peuple ça dans son combat? Des généraux? Des officiers? Non! C'est seulement le sacrificateur qui c'est un homme qui 24 sur 24 dans la présence de Dieu. C'est sacrificateur ça qui dit au peuple que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. L'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour nous sauver. Deutéronome 20, versets 3 et 4. Mes amis en Jésus-Christ, passage ça que nous là, nous prenons joindre encore dans 2 Chroniques chapitre 20. Lorsque une multitude nombreuse a avancé contre Juda, contre le peuple Juda et le roi Josaphat. Et dans 2 Chroniques, verset 21, dans 2 Chroniques 20, verset 14 et 15, l'Esprit de l'Éternel saisit Jacaziel. Et il dit, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Et nous pourrons le remarquer au verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ils furent battus. En 2 Chroniques 20, verset 22. Mais bon Dieu, ça a qu'à combattre pour nous, mes bien-aimés. C'est aussi un Dieu jaloux. Ils sont Dieu qui jaloux. Et qui t'aime dire qui j'en manifester jalousie. Il manifeste jalousie en 2 Chroniques 20, verset 35 à 37. Côté que le roi Josaphat l'a associé avec un nèg qui est Acasia, l'Éternel fâché. L'Éternel dit, Eliezer, gardez ça
Josaphat femme, là le maré la jeune avec Akazia pour y aller faire bateau, m'a crasé bateau yo. Et verset 37 là, dans 2 Chroniques 20, verset 37 là, il dit comme ça que parce que tu t'es associé avec Akazia, l'Éternel détruit ton œuvre et les navires furent brisés et ne purent aller à Tarsis. De la jalousie de Dieu, nous connaissons qui ça le fait. Au 2 Chroniques 21, verset 1, Josaphat se coucha avec ses pères. Et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, et Joram, son fils, régna à sa place. Les bons dieux jaloux, li ka pété fiel. Parce que l'autre combat, li avec vous, mais ou même tout, pas quitter ou l'associer avec l'autre monde pour profiter de la colère de Dieu et sa jalousie contre vous. La paix, bon Dieu, avec vous. Dans cette nécessité pour nous de combattre, l'Éternel des armées a pouvoir pour choisir ses combattants. Mais sur quels critères choix ça li pral basé? Deutéronome 20 pral ban nous quelques instructions à ce sujet. On nous regarde. Commençons d'abord avec le verset 5 qui dit: qu'est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi? Premièrement, notre maison est-elle consacrée à l'Éternel? Est-ce que maison qui bâtit, est-ce qu'elle appartient à l'Éternel? Nous gagnons un divin sacrificateur. C'est notre Seigneur Jésus. C'est lui-même qui peut estimer Kaila. Est-ce que Kaila appartient à l'Éternel? Et qui t'aime dit à Soya que Christ doit être le maître de cette maison. C'est pour moi-même avant nous dire à Soya, quand Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, verset 15. Et deuxièmement, nous apprêtons dans Deutéronome 20 toujours. Verset 6 dit nous, qu'est-ce qui a planté une vie et n'en a point encore joui? Et sous besoin de une réponse ça, ou t'as allé dans Lévitique 19, verset 23-25, il va annoncer que les Israélites, après avoir planté toutes sortes d'arbres fruitiers, ils doivent récolter et ils doivent manger après 5 ans. Parce que vous avez un temps de récolte et vous avez un temps pour planter. Et troisièmement, dans Deutéronome 20, verset 7, là, il dit nous, qu'est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Notez bien, mes bien-aimés, ce mot prise ici, que nous avons souligné dans la Bible, mot prise ça ici, lit dans le sens de posséder. Qui est-ce qui gagne un fiancé qui peut posséder? Notre Dieu a toujours un plan pour nous. Et pour nous-mêmes, et pour petites nous, pour famille nous. Li ba nous des enfants. Aussi, li intéressé à eux-mêmes, à timoun nou yo. Quoique Satan l'a fait des ravages au milieu des familles, mais l'Éternel a fait des promesses. Piga nous négliger timoun yo. C'est pour nous un souci pour éducation spirituelle yo, surtout dans les prières, dans l'étude de la parole. C'est pour nous faire ti cellule la kay nous, ti cellule de prière avec petite nous mêmes qui ti moun k'ap grandi, afin de pouvoir les aider dans le bon combat de la foi. La paix, bon Dieu, avec. Quatrième point, moi je vais lire dans Deutéronome 20, verset 8, qui dit nous, qu'est-ce qui a peur et manque de courage? Qu'il s'en aille chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Et l'entendez ou chercher des combattants, ou faites pour prendre des gens qui forment et bokoto. Parce que il y a des gens qui faibles en tout genre. Il y a des gens qui connaissent, les chrétiens depuis 20 ans, 30 ans, pas même qu'à prier pour un monde qui est malade. Donc, les gens ça faible. Celui qui a peur et manque de courage risque de faire avorter les plans de nos combats. Les gens sou ou al prier pour un monde qui a des démons sous lui, qui a cause démons yo battre. Parce qu'il est faible. Il est capable aussi de rendre victoire plus longue. Parce qu'on nous combat ou pas qu'à gommer avec des lâches. Donc, moun qui pas de courage là, li kan kouyon moun k'ap chercher des compromis.
li pas trop un monde qui prête pour l'abandonner place à des ennemis. C'est dans de tels hommes, mes bien-aimés, que apôtre Jude pourra faire référence. Pendant sous Takali, dans Jude, verset 4, qui dit nous, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Ces hommes-là considérés comme des impies, le mot impie signifie irreligieux. Dieu, dans sa puissance, est capable d'exterminer en une seconde. Cependant, n'a servi un bon Dieu qui lent à la colère et riche en bonté. Bon Dieu attend que l'iniquité de l'homme soit parvenue à son comble, selon ça nous lit dans Genèse 15, verset 16. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés de l'église baptiste de Christ français de Montvenon, les hommes de la Galilée, les hommes impies selon 2 Chroniques 36, verset 16. Il dit nous, les hommes impies se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. La paix, bon Dieu, avec vous. Et à cause de cela, Ésaïe 26, verset 21, dit nous, car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Donc, à soya, ou gain nécessité, pour même capable d'adorer bon Dieu en esprit et en vérité, pour combattre le bon combat de la foi. Car la leçon importante de l'épître de Jude, mes bien-aimés, c'est de comprendre que les serviteurs du Dieu vivant, nous souffrons de la méchanceté qui règne dans une institution qui relève l'église. M'pas connaît pour nous-mêmes, mais moi c'est un monde. Moi connais que toujours yon moun nan travail, tout moun aime, mais mon cher, m'pas ka comprendre ça, me dit quête. Bon pour une institution qui relève l'institution là moi et puis pour c'est là pour moun ba vle wèm. Oh moment. Donc c'est ça. C'est ça, impiant c'est ça le vin fait. De moun qui c'est ivraie que yo en dans l'église. Mais qu'on y a là ou même sous son serviteur ou son servant de bon Dieu, ou identifier un moun bon côté son ivraie premier son faire au crayon pont et pour dire moun ça pas traverser pont ça. Qui t'aime prier pour vous, l'on tourne blé ou à retourner bon côté encore. Et sous besoin grandir l'église, que de moun ou pas marcher avec eux. La paix bon Dieu avec vous. De pour besoin grandir l'église, que de moun faut qu'on démarque eux quand même. Et moi me faire expérience ça m'a vivre là qu'on y a. Que de moun ou pas marcher avec eux. Mais un temps viendra où bon Dieu lui-même, il va juger les hommes impies. Il va juger eux, et pas eux même non pour bailler jugement. C'est pas eux même qui vous bailler vengeance non. Qui était bon Dieu juger ces hommes impies. Parce que il dit dans Matthieu 12, verset 36, l'a jugé de toute parole vaine que tu as proférée. En dépit de la patience de Dieu, ces méchants y a pendu aussi. En nous lit, qui t'aime lit pour nous, ça, Ecclésiaste chapitre 8, verset 11 dit. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, cela dit de façon rapide. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Pourtant, ouais, jusqu'à présent, mes bien-aimés, moi, il y a des gens qui ont proféré mal contre moi-même personnellement. Je ne sais pas pour moi, je connais. Il y a des gens qui bien avec eux, qui disent ça, qui disent que ça, mon cher, prends pile précaution. Mais ils ne sont pas capables. Parce que bon Dieu n'a pas de occasion ça. La paix, bon Dieu à vous. Mais bien aimé dans le Seigneur, apôtre Jude nous exhorte à combattre non seulement pour la foi, dans Jude verset 3, mais aussi pour la Bible. Parce que c'est seule référence authentique que chrétiens gagnent, que nous gagnons, pour nous défendre la foi nous. Et la Bible dit que ce qui est vrai chaque jour, ce qui est digne de confiance,
pour l'accroissement de notre vie spirituelle et de notre foi. Pendant que m'a conclu pour vous, mes bien-aimés, m'a dit que la foi vivante dans le combat, tendez ça bien et prenez note. La foi vivante dans le combat nous fait savoir que la parole de Dieu n'est pas une option. Tendez ça me dit nous, la parole bon Dieu n'est pas une option, n'est pas un bagage qu'on a choisi ou bien laguer. Mais la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La foi vivante dans le combat fait nous connaître que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu, n'est pas une option, mais c'est une nourriture solide. Qui ça le dit dans Hébreux 5, verset 14? Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La paix, mon Dieu, avec vous. Que mon Dieu bénisse à soi. Que parole ça yo faut commencer une bonne année 2022 et dans le bon combat de la foi. Bon Dieu bénisse. C'était mon frère Jacques Renel Auguste. Dans le nom de Jésus et dans le nom de l'Église là tout, nous remercions pour l'intervention. Nous dit gloire à Dieu par rapport à feuille de route ça que il était décidé voyez pour nous à travers frère le diacre Renel Auguste. Et c'est parce que si on a classe ou un professeur a travaillé avec vous, si vous pas intelligent pour mettre avec moun ou qui comprennent quoi, ou bien pour chercher dehors moun qui te fait quoi déjà qui passait quoi, on est que ou pas réussi comme ça que vous même ou la donne. En substance, c'est ça que je retenir parce que m'a songé Jacques Renel dit dans le message liant. Nous pas qu'à chercher moun qui faible l'église, on a collé dans le sage. Plus moun faible, plus la traîne en bas. Mais si vous faites effort pour un monde qui décide tout bon marché dans l'épreuve, s'il était passé dans la route déjà, la ne pas mettre pied là. Si c'est ensemble, n'a traversé l'épreuve là, l'un a dit l'autre, on nous garde pour nous côté n'a mettre pied nous, de telle sorte que nous sommes capables de sortir dans la situation ça que nous y a. Encore une fois, personnellement, moi dis Jacques Renel Auguste, merci pour le message là. Et nous remercions bon Dieu le fait qu'il ait utilisé comme instrument pour être capable de parler avec nous. L'arrivée,